on est en train de rentrer dans un nouvel ère. L'IA, on l'avait probablement sous-estimé ou surestimé il y a 2-3 ans quand ChatGPT était sorti parce que c'était finalement que quelque chose qui allait agréger des données et les restituer, tel une IHM évoluée pourrait le faire. Mais on est en train de commencer à avoir des choses qui vont vraiment être intéressantes, qui vont vraiment être game changer, je pense, pour les années à venir. Je voulais vous parler un petit peu d'agents IA, évidemment, hein, même si on est peut-être au top de la bulle. Je pense pas. Je pense que c'est survalorisé, que les, euh, que les valorisations sont un peu démesurées par rapport à ce qui existe actuellement, mais qu'il y a des choses en cours de développement qui sont quand même assez intéressantes. Donc, je voulais vous faire un petit point un petit peu sur ce qui m'intéressait, moi, en ce moment. Est-ce que je regardais? Déjà, pour moi, les agents IA, donc tout ce qui est agent IA, donc alors robot, c'est peut-être un terme qui est pas bon, mais c'est ces entités virtuelles qui sont en capacité de pouvoir effectuer des actions sur la blockchain de manière autonome, tout simplement. Et je pense que ça va révolutionner l'accessibilité à pas mal de choses et ça va permettre de booster pas mal de secteurs crypto. Premier secteur pour moi qui va être impacté, c'est tout ce qui va être, et c'est la grosse tendance du moment, la sous-tendance de la tendance agent IA, c'est la DeFi. La DeFi avec des agents IA. Donc, comme on le disait tout à l'heure, pour utiliser la DeFi, ça peut quand même être assez complexe. Il y a quand même pas mal de problématiques qui existent. On a peur de faire des bêtises, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, on ne connaît pas bien tous les termes, etc. Et il y a des solutions actuellement qui sont en cours de développement, qui sont assez intéressantes pour vraiment permettre une adoption plus large de la DeFi. Je pense notamment à Griffane, qui est un outil qui va permettre en fait à quasiment n'importe qui de pouvoir avoir une interface comme ça, assez simple, et de pouvoir écrire ce que vous voulez faire. Et donc, alors là, dans l'exemple que je vous montre, que je ne vous montrerai pas, mais que je vous montre maintenant, euh, on peut lui demander, alors on lit évidemment son wallet avant, etc. On lui demande qu'est-ce que j'ai déposé sur, bon là ils disent Lulo, mais ça peut être Lido, imaginons. Et ben on va te dire exactement ce que tu as déposé sur Lido. Ça t'évite de passer par un explorateur, par un des banques ou un truc comme ça. Et puis après, tu vas être en capacité de le withdraw en lui disant bah, je veux withdraw, je veux withdraw tel montant, je veux faire telle chose, etc. Et donc on va arriver à de la DeFi qui va être faite de manière beaucoup plus simple que ce qui est fait actuellement. Donc là, j'ai mis un premier exemple avec de regarder un petit peu ce qui est fait, comment est composé son wallet, withdraw des choses, etc. Mais on peut aller sur des choses un peu plus compliquées, entre guillemets, c'est faire du staking, ce genre de choses-là. On peut même, à terme, reproduire une expérience qu'on a sur des exchanges décentralisés ou centralisés avec des, euh, des stop-loss, mais sans un terme très technique. On peut dire à l'agent, par exemple, bah, tu vends la moitié de mes cryptos si le prix fait x2. Et on évite comme ça d'utiliser des choses qui peuvent être quand même un petit peu complexes, avec des pourcentages de stop-loss, etc., etc. En fait, je vois cette partie-là vraiment comme simplifier encore l'expérience qu'on peut avoir via des bots Telegram. Parce qu'il n'y a rien de nouveau en fait sur les bots Telegram, on pouvait déjà le faire, des banana guns ou des trucs comme ça. Euh, c'était déjà possible, mais là on rajoute le côté IA discussion qui est pour moi quand même vachement intéressant. Après, je vois Kinley qui met c'est pas encore sorti et ça vaut 400 millions. Ouais, par contre, les valorisations sont quand même assez indécentes. Donc, sur ce genre de produit-là, je trouve le truc ultra intéressant. Maintenant, je recommande pas forcément à quelqu'un d'en acheter. Euh, mais si on pense que ça va que ça va révolutionner la manière dont on fait la DeFi, que ce type d'interface-là peuvent prendre des frais sur les actions qui sont effectuées en DeFi, que ces frais que l'application prend, pourrait être redistribué au holder du token, etc. Bon, on peut imaginer des processus assez intéressants là-dessus. Donc, je suivrai ça de Mais, près. mais j'ai Ouais. l'impression que c'est un peu, de toute façon, ce que veulent faire toutes les IA. On voit par exemple l'Apple Intelligence qui veut, enfin, faire une sorte de chose similaire, mais avec toute l'interface du téléphone. Donc, si vous avez des applications, je sais pas, Uniswap ou votre portefeuille, peu importe quel wallet vous utilisez sur votre téléphone,
on pourrait demander à Apple Intelligence directement de le faire et on n'aurait pas forcément besoin de trucs spécifiques crypto. Donc, c'est intéressant, mais je pense que toutes les IA à terme pourront le faire si on peut leur donner les autorisations, les clés, etc. Non? Ouais, si, potentiellement, mais après, tu as quand même des choses spécifiques à intégrer pour pouvoir. Enfin, tu as quand même des choses. Je suis pas sûr que l'IA, enfin que OpenAI soit en capacité actuellement d'effectuer des actions sur la blockchain concrètement, parce que ça nécessite quand même des développements et une compréhension de l'écosystème crypto et du développement Mais, qu'ils n'ont pas pour le moment, quoi. mais tu vois, par exemple, bon, Siri le fait déjà un petit peu, tu vois, tu peux lui demander d'appeler quelqu'un. Mais ensuite, si avec Apple Intelligence, en gros, tu pourrais même lui demander d'ouvrir une application, de faire ci, de faire ça sur tel type d'application. Donc, ça pourrait très bien être envoyé à telle adresse dans tes contacts ou autre chose, et ça pourrait très bien se faire. Forcément, les premières versions ne seront pas forcément aussi développées que ce qu'on a là, et ça pourrait être aussi très, très inclusif, très éducatif. Ouais, J'ai pas potentiellement. l'impression que, ouais. J'ai pas l'impression qu'un Après, c'est truc comme, spécifiquement crypto soit très pertinent. Mais après, ça peut c'est comme l'être. tout, tu vois. On peut se dire, bah, pourquoi est-ce que je sais pas pourquoi est-ce que Amazon fait pas ça. En fait, s'ils le font, ils surpassent tout le monde parce qu'ils ont les capacités monstrueuses de le faire. Mais est-ce que ça les intéresse? Est-ce que ils veulent se lancer là-dedans? Pour moi, il y aura toujours de la place pour des trucs un Non, peu c'est sûr. spécialisés ou autres. Je pense que oui, mais en fait, si on voit le marché dans sa globalité, je pense qu'un agent IA sur une machine directement sera plus performante ou en tout cas plus accessible que quelque chose de crypto, un protocole, etc. Bah, de toute façon, d'ailleurs, justement, tu parlais là d'agent IA sur une machine. C'était le PDG de Nvidia au CES là, de Las Vegas, donc le plus grand rassemblement tech du monde, qui disait que bah, lui, il voyait le marché à des milliers de milliards de tout ce qui est agent IA, hein, pas forcément crypto, milliers de milliards, et que tout le monde aura son propre agent IA à terme. Bon, évidemment, Ouais. il prêche pour sa paroisse, hein, Nvidia, ça les arrange très bien, cette hype autour de l'IA et des agents IA, donc évidemment qu'il ne va pas dire que c'est du bullshit. Donc attention, toujours avoir quand même cet esprit un peu d'analyse là. Donc ayez une pensée quand même critique, hein. Est-ce que la personne qui va dire telle ou telle chose, elle est biaisée volontairement ou pas par son environnement et par ce qu'elle fait? Et donc là, il est clairement biaisé, mais néanmoins, on voit que Nvidia prend ce secteur-là à bras le corps et pourrait, et ça me semble pas déconnant que sur nos ordinateurs ou sur nos différents outils à terme qu'on va utiliser, téléphone ou autre, on ait vraiment des agents IA intégrés dedans. Alors, est-ce qu'on aura un agent super IA qui sera en capacité de tout faire, ou est-ce qu'on aura plein de petits agents IA qu'on peut activer selon les besoins qu'on a? Ça, l'avenir nous le dira, mais je pense que même si cette hype est peut-être temporaire sur les agents IA, à terme, il y aura des choses qui vont émerger et qui vont vraiment révolutionner beaucoup de secteurs. Là, je prenais l'exemple de la DeFi, mais il y a aussi l'exemple du gaming et du métaverse qui, pour moi, va être fortement impacté par ce type de développement. Mais on pourrait. Enfin, moi, je suis plutôt d'accord avec lui parce que. Je prends mon cas particulier. Moi, par exemple, j'ai une machine spéciale où je fais tourner un nœud Bitcoin, j'ai mon nœud Lightning, etc. Et j'utilise aussi certaines IA. Mais je pense que si il y en avait une directement sur mon PC et qui tourne localement sur le PC, donc maintenant c'est encore un peu compliqué, hein, parce que ça demande beaucoup de puissance, etc. Mais ça peut quand même tourner sur des bons PC, sur les PC les plus performants, notamment avec le matériel électronique qui se développe et qui devient de plus en plus puissant. Ça pourrait être beaucoup plus simple d'avoir une IA qui tourne en local, potentiellement pas aussi puissante qu'un ChatGPT ou autre, mais au moins qui aurait les capacités de fonctionner en local sans être connecté à Internet. Et donc, ça aurait l'intérêt d'être beaucoup plus respectueux de la vie privée parce que quand vous parlez à ChatGPT, c'est un data center qui collecte toutes vos datas de la même manière que Facebook, Instagram, etc. ou Twitter. Donc avoir la petite machine, soit une petite machine externe chez soi, spéciale IA, si on veut quelque chose d'un peu puissant, ou quelque chose directement sur le PC ou sur le téléphone, ferait beaucoup plus de sens. Ça Et se fait donc, déjà, comme disait forcément. quelqu'un.
T'as Ouais, ça Llama, se fait déjà. t'as Mais Mistral, bon, même s'ils sont un c'est peu pas hors course, démocratisé. t'as Claude, t'as ce genre de C'est choses-là. pas Ouais. encore assez démocratisé, je trouve. Enfin, c'est encore le début, c'est normal. Mais je pense qu'à terme, vraiment, on aura tout le monde des choses qui tourneront en local. On aura le choix de pouvoir le faire en local ou alors en cloud si on veut quelque chose de plus performant. Et je pense que c'est vraiment ça, entre guillemets, l'avenir de l'IA. C'est des petites IA qui tournent un peu partout, sur potentiellement chaque site internet, chaque application ou dans une machine. Donc, en tout cas, moi, en fait, si tu ajoutes une IA un peu partout, tu pourras juste parler, par exemple, ou automatiser certaines actions, et ça changerait beaucoup de choses. Ça rendrait beaucoup plus productif plein de tâches. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et, et juste pour continuer sur les secteurs qui pourraient être impactés par donc ces agents IA, il y a tout ce qui va être aussi gaming et métaverse. Ça, c'est pour toi, Coban. Mais je pense que ça va vraiment révolutionner le fonctionnement un petit peu des jeux. On va arriver à de l'ultra personnalisation par joueur. On va réussir à adapter les quêtes, adapter le contenu, adapter la difficulté selon chaque personne là-dessus. Et on va réussir des choses. Enfin, on va réussir à quasiment rendre et créer des mondes infinis, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est un rêve, hein, je pense, pour les joueurs. Alors après, je pense pas que ça ajuste la difficulté parce que ça ferait pas sens. Mais en termes de contenu, la production d'un contenu presque infini, que ce soit des contenus visuels ou même des univers, hein, parce que tu penses à un jeu comme Star Citizen, par exemple, s'il implémente de l'IA, il pourrait agrandir son univers quasiment à l'infini avec de l'exploration. Aujourd'hui, enfin, c'est pas faisable hein, sans avoir une manière de générer intelligemment et dynamiquement du contenu. Et je pense qu'effectivement, les agents et l'IA de manière générale pourraient contribuer à cela. Il y a d'ailleurs une news qui est sortie il y a un jour ou deux concernant Illuvium, qui a fait un partenariat avec Virtual. Ouais. Et donc, ça a fait un petit peu de bruit. C'est vrai que Illuvium a échoué. Son lancement a été raté. Pas, on va pas dire le contraire. Et ils ont eu des bonnes nouvelles. Ils ont apporté des bonnes choses dernièrement avec des évolutions dans le jeu qui seraient assez positives. Et donc, la dernière en date, c'est effectivement cette annonce d'un partenariat avec Virtual qui pourrait apporter assez rapidement de l'IA dans les jeux. Mais de manière globale, tu as beaucoup de jeux Web3 qui surfent un peu sur cette narrative et qui parlent d'implémenter de l'IA dans leurs jeux. Et je trouve qu'on en parle beaucoup plus pour les jeux Web3 d'ailleurs que pour les jeux Web2. Donc à voir si c'est pas quelque chose qui permettrait justement à des jeux Web3 d'exploser. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose à suivre et qui pourrait être très, très intéressant pour les joueurs. Parce que quand tu vois, en fait, chaque agent IA pourrait se comporter différemment selon l'interaction que les joueurs vont avoir avec eux. Enfin, on peut aller à en fait, avoir chacun sa propre histoire selon ce qu'on Ouais. fait, comment on se comporte, ce qu'on Et dit qu'est-ce qui te plaît le plus surtout? De quelle manière tu réagis en fait? L'IA va analyser tes actions et en fonction de comment tu réagis, te proposer des choses différentes, voire même te proposer des défis de plus en plus difficiles justement parce que essayer de progresser et d'avoir de la difficulté qui est toujours au même niveau. Alors je pense que c'est peut-être pour ça que tu parlais tout à l'heure de la difficulté. Et au niveau de ton personnage et que ce soit bien équilibré, c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant. Donc ouais. Et je voulais parler de deux choses par rapport à ça. Il y a une vidéo de Micode, non c'est Underscore, donc son émission, qui est sortie il y a quelques temps sur. Donc le titre c'est le problème de la génération procédurale, qui en gros parle de comment, par exemple, les jeux comme Minecraft gèrent la création d'une map unique, parce qu'en fait à chaque partie de Minecraft la carte est différente. Hein. C'est un robot en gros qui choisit telle ressource va à tel endroit, des trucs comme ça. Et donc c'est hyper intéressant de voir. Et en fait l'IA pourrait changer plein de choses parce qu'il pourrait créer des écosystèmes cohérents qui ressemblent beaucoup à la réalité, à ce qu'on retrouve dans la vraie vie sur un jeu vidéo. Aussi, donc pour rester dans l'univers des jeux vidéo, il y a pas mal de streamers que j'ai vu jouer à comment ça s'appelle, Skyrim, donc un mode IA Skyrim où en fait tous les personnages sont gérés par une IA et donc tu peux discuter avec eux avec ton micro et c'est plus que juste
les quelques lignes de texte qu'on leur a donné, qu'un acteur a été payé pour dire voilà 3-4 phrases par chaque PNJ dans le jeu. Mais là, ça pourrait clairement directement être une IA, une seule, qui gère plein de personnages différents, avec plein de voix différentes, avec une histoire différente. Et même ça pourrait s'adapter aux joueurs, comme tu disais, s'adapter à la personne, potentiellement donner des directives ou des conseils différents en fonction du joueur, en fonction de comment le joueur réagit. Enfin, voilà, plein de choses, quoi. On est en train de rentrer dans un nouvel ère. L'IA, on l'avait probablement sous-estimé ou surestimé il y a 2-3 ans quand ChatGPT était sorti, parce que c'était finalement que quelque chose qui allait agréger des données et les restituer telle une IHM évoluée pourrait le faire. Mais on est en train de commencer à avoir des choses qui vont vraiment être intéressantes, qui vont vraiment être game changer, je pense, pour les années à venir. Et dernière chose pour finir sur les agents IA, dont je voulais aussi vous parler après, promis, c'est fini, c'est que les agents IA, en fait, pourraient permettre vraiment de démocratiser l'accès à la crypto à tout le monde en utilisant des solutions comme Privy. Privy, c'est un outil qui va permettre de créer un wallet en rattachant un email, etc. Et ben là, on pourrait imaginer que les agents IA, en fonction de votre contribution sur les réseaux sociaux, imaginons vous corrigez AXTB en disant que AXBT en disant que bah non, là tu as fait une erreur, en fait tu t'es trompé sur telle ou telle chose, et ben on pourrait imaginer que AXBT envoie de la crypto directement à votre identifiant X qui est rattaché directement sur Privy. Quand vous allez créer votre wallet en utilisant votre identifiant X, et ben Privy verra que bah tiens, on vous a déjà envoyé de la crypto, et donc dans votre wallet, vous aurez déjà directement de la crypto qui vous a été envoyée via votre identifiant X. Et donc ça pourrait permettre une accessibilité énorme à la crypto pour le grand public. Là, dans l'exemple que je vous montre, voilà, c'est un agent AI qui aurait envoyé 0,0013 ETH à Taylor Swift. Elle ne le sait même pas, mais si jamais elle va créer un wallet en utilisant Privy, eh ben, potentiellement, elle verra qu'elle a déjà de l'ETH de disponible sur son wallet. Alors, Privy le fait déjà, génère déjà des wallets avec une adresse email. Je ne suis pas certain qu'il le fasse encore avec des identifiants X ou TikTok, mais on peut imaginer à terme que ce soit possible. Et on pourrait donc imaginer qu'à terme, on ait des humains déjà qui travaillent pour les IA et qui soient rémunérés par ces IA quand elles les corrigent et quand elles leur apportent de la valeur ajoutée, type AIXBT, qui va donner du token AIXBT à quelqu'un qui le corrige et qui permet d'améliorer son modèle. Mais on va aussi avoir des trucs où on pourrait avoir des meme coins, par exemple, qui rétribuent des gens parce qu'ils ont créé du contenu directement sur les réseaux, qu'ils ont parlé du projet, etc. Donc, on pourrait avoir un système automatique où un agent IA va envoyer de la crypto à une personne qui a un compte TikTok, mais qui n'a jamais créé de wallet et qui va aller créer son premier wallet avec Privy, etc. Par exemple.